des inondations d'une gravité extrême continuent de préoccuper plusieurs pays de notre continent. 7 personnes ont déjà perdu la vie pendant ces conditions atmosphériques particulièrement dures. Il y a la montée des eaux, il y a des édifices qui menacent de s'écrouler. Certains d'ailleurs s'écroulent déjà, comme on va le voir dans un instant, sur les images qui nous sont arrivées et qui sont commentées depuis l'Autriche, la Roumanie, la Pologne ou encore la Tchéquie par Philippe Antoine. C'est l'une des images fortes de ce week-end. Au sud-ouest de la Pologne, ce barrage s'est rompu. Et parmi les premières conséquences, quelques dizaines de kilomètres plus loin, le centre-ville de Kłodzko est totalement sous eau. Mais ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres, que ce soit en Pologne, en Roumanie, en Slovaquie ou en République tchèque, le même genre d'image, de villes ou de villages complètement inondés. Que va-t-on faire à présent ? Ma sœur a proposé de nous accueillir, elle a un petit appartement, elle est d'accord de nous prendre avec elle. Nous aurons au moins un toit pour nous protéger, mais que faire ensuite ? Je ne sais pas, je peux vous dire que je suis désespérée. Les fortes précipitations et le risque d'inondation étaient annoncés depuis plusieurs jours, mais nombreux sont ceux qui n'imaginaient pas que cela prendrait une telle ampleur. Dans la nuit de vendredi à samedi, le niveau de l'eau est monté de 2 mètres. Ce n'est donc pas étonnant que la rivière soit sortie, malheureusement. On s'attendait à des inondations, on avait surélevé ce qu'on pouvait, mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. Au cœur d'Opava, une ville tchèque de 55 000 habitants, une évacuation parmi des milliers d'autres dans toute cette région, à l'est de la République tchèque. Celle-ci se déroule plutôt bien dans des conditions presque tranquilles, ce qui n'a pas toujours été le cas. Depuis ce matin, l'armée tchèque multiplie les évacuations par hélicoptère d'habitants qui pensaient pouvoir rester chez eux avant d'être surpris par la brusque arrivée de l'eau, conséquence des pluies torrentielles qui s'abattent sur ces différentes régions d'Europe centrale depuis 2 jours, en y provoquant des inondations souvent spectaculaires, mais aussi parfois meurtrière. Et la crainte d'un bilan humain et matériel dramatique s'aggrave encore un peu plus d'heure en heure. Nous allons maintenant nous rendre en direct à Prague. Bonsoir Alexis Rosenweg, on assiste un peu à puissant à ce qui est en train de se passer concrètement. Que peuvent faire les autorités pour éviter que ce bilan ne s'alourdisse ? Eh bien, bonsoir. Ce qui peut être fait concrètement, c'est ce qu'ont montré certaines des images que vous avez diffusées, à savoir l'aide à l'évacuation. Il y a 100 000 pompiers qui sont dépêchés sur place dans tout le pays, dans toute la Tchéquie, pour aider les personnes à ne pas rester dans les zones où il est trop dangereux de rester. Ils sont aidés en cela également par des hélicoptères de l'armée et de la police. Une nouvelle commune vient ce soir de demander à ses habitants de partir. C'est assez symbolique car c'est une des communes qui avait été le plus touchée par les graves inondations de l'année 1997 en Moravie. Et c'est toujours cette zone qui est la plus touchée, la Moravie-Silésie, à l'est de la Tchéquie, à la frontière avec la Pologne également. Ces habitants font partie des milliers d'évacués, plus de 10 000 en tout. Il y a toujours 4 personnes, vous parlez du bilan humain, 4 personnes portées, disparues, recherchées par la police après être tombées à l'eau à bord d'un véhicule pour 3 d'entre elles. Tout porte à croire, cette année en tout cas, que le niveau de l'eau va dépasser celui des crues précédentes. Les autorités ont réalisé quelques progrès dans les prévisions, dans les calculs qui permettent de prévoir où va tomber davantage d'eau et où prendre des mesures de précaution. Cela n'empêche pas évidemment les dégâts matériels qui s'annoncent déjà énormes, alors que certains cours d'eau n'ont pas encore atteint leur niveau maximal à l'heure où on parle. Et puis, on vient d'apprendre également à l'instant qu'une autre ville tchèque d'environ 6 000 habitants, Veselí nad Lužnice, devrait être au moins en partie évacuée demain lundi.